Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Nous sommes le 14 février et c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Les cartes de vœux ou lettres d'amour étaient aussi prisées par le passé, mais elles sont aujourd'hui de moins en moins utilisées. Les TIC en seraient la principale raison. D'autres encore préfèrent le dire de vive voix, les mots clairs pour exprimer leur amour. Issa Chonoyo. Soumaïla Galantéry, la trentaine révolue, est vendeur de cartes de vœux à Adjamé Liberté. Un commerce qui lui a permis à l'époque de faire de bonnes affaires. Avant, dans le temps, on pouvait vendre du 20 décembre jusqu'à fin février, on peut vendre au moins 2004. Cette année passée, les cartes de vœux, on pourrait vendre au moins 100 000 à 150 000. Eux, du Saint-Valentin seulement. Aujourd'hui, la donne a changé et les cartes ne se vendent plus comme avant, malgré l'engouement suscité autour de la fête des amoureux. Par rapport donc, à plusieurs années en arrière, cet engouement n'est pas aussi de taille. Aujourd'hui, là, avoir 10 000 les cartes de vœux, c'est difficile. Les raisons de cette désaffection, l'Internet et le niveau d'études des jeunes. Les NT compris quand même le dessus sur les livres, peut dire aussi les mots, les petits mots. On transmet généralement dans les SMS ou bien si la personne aime beaucoup les réseaux sociaux, aller sur l'Internet pour lui envoyer des messages d'amour. L'avènement des TIC, donc avec Internet, rapidement on s'est établi une carte avec une belle photo, une belle image et qu'on peut transmettre donc, à son bien-aimé, sa bien-aimée. Il y a aussi des SMS qui fusionnent de partout. Le vrai problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas écrire. Quand on écrit, on laisse des traces. Donc, sur le chat, bon, c'est passager, c'est vite fait. Pour les internautes, les technologies de l'information et de la communication TIC permettent d'exprimer plus aisément son amour à son conjoint ou à sa conjointe. Je suis en train de chercher des poèmes, puisque bientôt c'est la Saint-Valentin. Voilà, je suis en train de chercher des poèmes qui vont avec l'histoire avec ma chérie, voilà, pour pouvoir vraiment lui donner des phrases pour la Saint-Valentin. Malgré le développement des technologies de l'information et de la communication, rien ne peut remplacer les cartes. Internet, c'est pour juste distraire puis faire des recherches. Une histoire de cœur, je pense que ce soit un truc physique, un truc qui marque. Quand on remarque à cette personne, la personne garde même quelques années plus tard, quand on voit cette carte, on pense à la personne qui nous a offert la carte. J'étais en lutte avec celui qui est mon mari actuel. Donc j'ai cherché une très belle carte et qui était parfumée, dépliable. Je lui ai envoyé la carte. Et j'arrive chez lui, il était étudiant à l'époque. J'arrive chez lui et je vois qu'il a reçu une autre carte aussi, qu'on déplie, mais qui n'avait pas la même valeur que la mienne. Alors j'ai ri et j'ai dit, mais écoute, j'ai gagné la course là. Un atelier régional de formation a lieu à Cocody du 13 au 17 février prochain. Un atelier destiné à renforcer les capacités des États membres de la CEDEAO à la formulation de projets d'investissement. Pendant ces 5 jours, les experts en charge de l'agriculture vont disposer d'outils et d'une démarche méthodologique pour l'amélioration des interventions des politiques agricoles au sein de la CEDEAO. Le concours sur le Hajj et sur la compréhension du Saint-Coran est remporté par un Ivoirien. Son nom, Cheikh Al-Farouk Karamoko. Sur 300 impétrants venus du monde entier, c'est lui qui a séduit le jury de ce concours initié par le prince Bandar Al-Saoud, fils du roi d'Arabie Saoudite. Cheikh Al-Farouk Karamoko a été honoré récemment par les siens à son domicile à Yopougon.
Au Cameroun, le procès de 3 leaders de la contestation dans les régions anglophones a débuté ce lundi 13 février. Dans ces zones, la minorité linguistique s'estime lésée et l'a fait savoir en descendant dans la rue. Des rassemblements violemment réprimés par les autorités qui ont interdit de manifester, coupé Internet et arrêté plusieurs leaders de la contestation. Les magistrats ont ordonné un nouveau renvoi du procès au 23 mars. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence hier lundi à la demande de Washington, Tokyo et Séoul, suite au tir de missiles balistiques par la Corée du Nord. Les diplomates ont unanimement condamné ce tir qui viole les résolutions de l'ONU, mais c'est surtout l'attitude de Pékin, allié traditionnel de Pyongyang, qui était scrutée. Aux États-Unis, l'on note la démission du conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn. Il est accusé de contacts inappropriés avec la Russie avant la prise de fonction du président Donald Trump. Vendredi dernier, le Washington Post et le New York Times ont publié la teneur des conversations entre ce dernier et l'ambassadeur de Russie à Washington au moment où l'administration de Barack Obama ordonnait fin décembre des sanctions contre la Russie pour son ingérence présumée dans les élections américaine. Michael Flynn assurait le diplomate russe que Donald Trump serait beaucoup moins sévère à l'égard de Moscou. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h.